Parfait. Donc, bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Ric-Taillon qui a lieu le mardi 15e jour de décembre 2020 à compter de 16h30 par téléconférence Zoom sous la présidence du maire André Paradis. Donc, bienvenue tout le monde. Lecture de l'ordre du jour, M. Morissette. Donc, en un, mot de bienvenue du maire, lecture et adoption de l'ordre du jour. En deux, résolution, dépôt, programme triennal d'immobilisation. En trois, période de questions des contribuables. Et en quatre, levée de la séance. Merci, M. Morissette. Donc, une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Germain. Germain Lemay propose, appuyé de Laval. Gisèle. Laval-Fortin. S'il y a une demande de vote, s'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Donc, c'était Laval-Fortin, hein? D'accord. Oui, Laval-Fortin. En point 2, résolution, dépôt du programme 2.1, dépôt du programme triennal d'immobilisation. M. Morissette. Donc, comme le code municipal le prévoit, à chaque année, le conseil municipal doit accepter un dépôt de programme triennal d'immobilisation. Donc, c'est ce qu'on avait discuté à la séance du mois d'octobre ou de novembre sur les projets à venir. Juste le conseiller dans un tableau et en faire une résolution. Juste vous montrer de quoi ça va avoir l'air. La résolution va être montée et avec ce tableau-là qui va être en annexe. Donc, dans les prochaines années, réfection d'une portion de chemin sur le lac, donc la portion qui nous reste à faire du coin qui part vers du haut de la côte jusque, je dirais, vers chez M. Raymond-Roussy. Un projet de 105 000 qui va être financé à même le fonctionnement. Refaire la bâtisse du 401 Hôtel de Ville, 50 000 qui est dans le bon budget de fonctionnement. Remise en état de 900 mètres des canalisations d'eau potable, 450 000 qui est pris dans la TEC. Réfection du rang 5 sur 800 mètres, 165 000 qui est pris dans la TEC aussi. Tout ça est fait en 2021. Dossier Internet pour les secteurs non desservis. On se rappelle qu'on travaille avec DERI sur un projet, qu'on a une étude de préfaisabilité de 1,2 million. Donc, en étant optimiste, en 2023, on peut réaliser un projet d'Internet qui sera financé à même des subventions et un règlement d'emprunt. Réfection de l'accès chemin Petit Fruit, donc un RIRL, une subvention, c'est un projet de 750 000 $. Du côté loisirs, culture communautaire, suivi de la politique MADA, on a mis 5 000 par année. Suivi de la politique familiale, projet de parc et de vélo-parc et de skate. Donc, un projet financé à même des subventions et un budget de fonctionnement. C'est en lien avec le plan d'action qui va être déposé par la politique familiale. Donc, en 2022, un gros projet de 100 000 $. Projet de revitalisation du terrain de baseball. Donc, regarder, voir la possibilité d'acquisition de la maison pour donner un accès plus intéressant à notre parc et de revoir le parc. On a environ un budget de 75 000 $ qui va être des subventions et un règlement d'emprunt. Toujours se dire que le programme triennal est sujet à changement et demeure conditionnel à l'octroi de subventions et directement lié à la disponibilité des crédits au budget de chaque année financière. Donc, j'ai besoin d'une résolution qui accepte ce dépôt triennal. Merci, M. Morissette. Donc, une proposition serait dans l'ordre. Donc, j'ai Gisèle propose. Gisèle propose. Elle est appuyée de Mario Fortin. Mario Fortin. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté pour le plan triennal. Pour le dépôt du programme, c'est-à-dire, et en point 3, période de questions des contribuables, toujours la même message du publicitaire, dans le fond, c'est que les contribuables, en prenant connaissance de cette séance, pourront nous envoyer des questions et auront des réponses de la part de la direction générale. Le point 4, une levée de la séance, donc extraordinaire. Une proposition, s'il vous plaît. Laval. Proposition? Laval? Oui. Laval-Fortin propose. Donc, donc, merci beaucoup de votre présence. La première séance extraordinaire étant terminée, on se rappelle que le budget doit être présenté dans une séance où il y a un seul et unique point, donc le point budgétaire. Donc, voici la deuxième séance extraordinaire du jour. Donc, concernant la convocation, séance extraordinaire du Conseil municipal de Saint-Ric-Taillon qui se tient le 15e jour de décembre 2020 à compter de 16h40 cette fois-ci, via téléconférence Zoom, sous la présidence du maire André Paradis. Donc, M. Morissette, pour lecture de l'ordre du jour.
Donc, en 1, mot de bienvenue du maire, lecture et adoption de l'ordre du jour. En 2, résolution 2.1, règlement 384, budget 2021. En 3, période de questions des contribuables. Et en 4, levée de la séance. Merci, M. Morissette. Une proposition, s'il vous plaît, pour l'ordre du jour. Germain. Germain Lemay propose. Appuyé de Mario Fortin. Mario Fortin. Merci. Donc, bienvenue aux membres du Conseil pour cette séance extraordinaire. Merci de votre disponibilité. Le point 2, résolution 2.1, règlement 384 pour le budget 2021, M. Morissette. Donc, comme à l'avis de motion et le dépôt du projet de règlement de budget a été déposé, vous avez accepté de ne pas relire au complet le budget. Oui. Donc, tout ce que j'ai besoin, c'est une proposition et un appuyeur. Merci, M. Gisèle Donc, propose. Gisèle propose le budget 2021. Elle est appuyée de Germain. Germain Lemay. Pas de demande de vote. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté pour le budget 2021 pour la période de questions des contribuables. C'est toujours le même fonctionnement. Pour le point 4, c'est la levée de la séance. Mais avant la levée de la séance, je tiens à souhaiter de joyeuses fêtes à l'ensemble des citoyens qui prendront ce conseil sur notre site Internet, ainsi qu'aux membres du conseil de la municipalité. Et vous souhaite également une très bonne année 2021. Donc, une proposition de la levée de la séance, s'il vous plaît. Laval. Laval Fortin propose. Merci. Fin de la séance. Il s'agira d'arrêter l'enregistrement.